Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre la machine learning. Alors on va partir sur un chapitre qui est intéressant, très intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, vous entendrez parler beaucoup de la machine learning et l'incorporation de la machine learning au niveau de plusieurs équipements et aussi maintenant sur le FortiWeb. Il y a la machine learning ou l'analyse comportementale du flux. Comme ça, on peut dire comme quoi c'est un flux, il est malveillant ou bien un flux qui est normal. Et tout ça, bien sûr, en étudiant le comportement de la chose ou du flux qui passe au niveau de votre trafic. Alors, avant d'attaquer le lab ou continuer sur le lab qu'on a commencé et essayer de faire le test avec avec le lab qu'on a effectué. Je voulais juste vous en parler un peu de la machine learning. Alors, prenons l'exemple, par exemple, si on a une moto, par exemple, ou bien un équipement, bon, une moto. Et quand je dis une moto, quand je dis une moto, là, il y a plusieurs choses. Bien, il y a le casque, pardon. Il y a le casque, voilà. Il y a aussi, oups, je reviens, voilà. Il y a une roue ou bien la roue par exemple, ou des roues. Et la forme, bien sûr, la forme de la moto. Alors du coup, c'est la machine learning en général, quoi. Alors du coup, ces caractéristiques, ils sont enregistrés au niveau de la machine et à chaque fois, quand cette machine ou elle voit une photo ou un objet qui correspond à à une moto, elle le compare avec les formes qu'elle a et après, elle peut déduire, par exemple, je dis, quand j'ai ces trois critères, ça veut dire que c'est une moto. Par contre, quand j'ai, par exemple, que deux critères, je peux pas dire que c'est une moto. Et je peux dire si c'est une bicyclette ou bien une moto ou bien un triporteur ou un... Bon, ça dépend. Il y a beaucoup de choix. Alors du coup, je peux pas préciser. Alors par contre, quand j'ai le casque, bon, ça veut dire une moto. Quand c'est la forme ou bien la forme d'une moto rapide, bon, je peux dire les caractéristiques d'une moto rapide. Alors du coup, c'est comme ça que ça se passe au niveau du machine learning. C'est de la data, si on veut dire, c'est de la data, de la donnée, et qui est analysée. Et cette, cette data avec la donnée qui est analysée, elle peut dire ou faire prédire, si on veut dire, la forme ou la chose qu'on veut voir. Alors par contre, par rapport au flux, c'est que si moi je me connecte sur un lien pendant de 8 heures vers 18 heures et pendant une semaine, je me suis connecté de 2 heures jusqu'à 6 heures du matin. Alors du coup, ça c'est un comportement qui est anormal et ça peut être remonté. Alors parce que là, ici, je sais très bien que je suis un employé et que je travaille de 8 heures à 18 heures à partir de mon poste. Bon, voilà, ça c'est l'analyse comportementale d'un flux. Bon, maintenant on va continuer. J'espère que c'est compris par rapport à ça. Alors on va continuer sur notre lab. Et on va basculer directement sur notre lab pour continuer ce qu'on a déjà commencé sur la première vidéo. À tout à l'heure. Bon, maintenant, on va continuer sur notre lab.
Et comme on a vu sur la vidéo précédente, on a pu configurer le Web Protection Profile. Et, maintenant, on va l'appliquer sur notre serveur Policy pour qu'on puisse faire le test. Alors, on clique deux fois sur le serveur Policy, la Policy 1. Et si je descends en bas, il y a le Web Protection Profile. Et je sélectionne celui qu'on a créé, Protection 1. Voilà, et j'applique. Maintenant, pour que je puisse avoir accès, ici c'est mon routeur, c'est juste. Alors ça c'est mon routeur qui est en même temps, bon, si on veut dire mon firewall, j'estime que c'est mon firewall en même temps. Alors du coup, je vais faire du NAT et NATer cette adresse IP publique vers mon serveur qui est en interne, le 1.15 qui est ma VIP. D'accord? Alors pour cela, oups, pardon. Alors pour cela, on va utiliser la requête suivante. Bon, j'ai copié la requête pour ne pas trop taper la requête. Bon, pas celle-là, mais je vais le prendre en IP table qu'on va utiliser. Alors, ça veut dire que je vais utiliser du iptable vers le deport avec du dnat, alors pour publier un serveur vers l'extérieur, et qu'on a déjà vu ça sur la formation FortiGate, le dnat et le snat, euh, et je spécifie mon adresse IP de mon serveur, qui est le 192.168.1. Si je me rappelle, ça, je pense que c'est le 15 par hasard, c'est le 15, voilà. Alors, point 15, OK. Et je fais 2.80, comme ça j'utilise le port 80 comme destination. Voilà. Alors là, j'ai fait j'ai fait du DNAT sur mon routeur. D'accord? Alors j'ai publié un serveur avec son adresse IP privée sur une adresse IP publique. Alors on va tester. Voilà. Et on va prendre, ça sera le 203.0.113.1. Voilà. Alors ça marche. D'accord? Alors maintenant que ça marche, alors, on va essayer de faire un test sur ce qu'on a configuré tout à l'heure. Et ça sera une injection. Bon, ça sera une générique attaque. Ben, on va prendre par exemple cmd.exe. Voilà. Et on applique. Et voilà, vous pouvez voir que j'étais bloqué. Et à partir de mon adresse IP, le 1.1, ben, voilà, ça a été carrément bloqué. Et je vais voir partir sur mes logs pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, attaque. Je vais sélectionner tous les attaques. Vous pouvez voir euh, ici le détail des attaques. Alors c'est Suspicious Period Block, CMD, voilà. Et ce sera Signature Detection. C'est une injection qu'on a fait sur mon URL. Alors du coup, vous pouvez voir que c'est une attaque, l'information par rapport à l'adresse IP qui a fait de l'attaque, le 1.1, voilà, son adresse IP, et qu'est-ce que j'ai attaqué en finale. Parce que normalement, j'ai attaqué le 1.15 qui en finale attaqué le 1.20 et après, à partir de quel Explorer et tout ça. Bon, et la cookie aussi, je peux l'avoir. Et il y a pas mal d'informations qui sont très importantes pour, euh, pour cette attaque-là. Et vous pouvez voir que c'est period attack, l'action qui a été faite. Alors maintenant qu'on a pu voir cette information-là, on va continuer, on va attaquer la machine learning et comment on peut configurer le comportement du machine learning sur,
sur notre serveur web. Alors je ferme ça. Alors pour cela, on va partir sur Policy, serveur Policy. Bon, c'est très simple, vous allez voir. Et on va utiliser celui qu'on utilise toujours, le Policy 1. Voilà. Et ici sur Policy 1, si on descend un petit peu, on peut voir Machine Learning. D'accord? Alors sur cette Machine Learning, si on développe ça, il y a deux choses, Anomaly Detection ou bien le Bot Detection. Bon, on va commencer avec Anomaly Detection, on verra le bot c'est quoi. On va faire Create et on va rentrer un domaine. Par exemple, on va rentrer par exemple, bon, j'ai dit n'importe quoi, test.com, .fr, .com par exemple. Et je valide là-dedans. Il va me créer un paramétrage bon, pour faire stopper la machine learning et tout ça. Et si je pars maintenant sur machine learning, anomaly detection, ben bien sûr, si on ne crée pas ça, on n'aura pas ça. Ça, c'est sûr. Alors, du coup, ça s'implémente si on configure sur la policy la machine learning. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que le cycle d'apprentissage. Alors, le cycle d'apprentissage est très important sur la machine learning. C'est combien de temps on va donner à la machine pour comprendre le comportement envers ce site-là, par exemple le test.com. Alors, du coup, je peux, pour la normale, c'est normalement c'est 5000 exemple, c'est-à-dire une semaine, bon, une ou 2 semaines. Alors, je peux modifier, alors par période. Maintenant, ben, avant, on pouvait modifier par test ou bien par état, combien de fois je vais essayer. Mais maintenant, je peux essayer mettre combien de semaines pour l'apprentissage. Alors, c'est par rapport à ça que je peux paramétrer d'autres paramètres que je peux appliquer ou dire comme quoi ben, ça c'est un comportement normal euh, envers ce site-là. Alors, chose qui est très importante, il y a le fast learning ou le fast simple, et ça prend normalement moins de temps. Avec cette version-là, on n'a plus ça, et voilà quoi. Alors maintenant, c'est le minimum, c'est une semaine, mais il vaut mieux partir sur 2-3 semaines pour faire un bon apprentissage. Alors je valide là-dedans et je laisse tourner. Alors je peux voir ici qu'il est en running. D'accord? Alors il est en train d'apprendre, d'apprendre à connaître l'accès vers bon, cette page-là ou cet accès-là. Ça c'est le simple, mais je peux mettre mon site web, hein, je peux faire du DNS là-dedans au lieu de mettre ça. Je peux mettre un URL bien spécifique et appliquer ça sur ma policy. Voilà. Bon, voilà, ça c'était par rapport au commencement de la configuration du machine learning. On verra d'autres configurations sur les vidéos qui vont venir sur votre plateforme de formation alphorn.com. Juste restez connecté et on verra comment ça se passe au niveau de la machine learning. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.